Salut Immense, c'est Luc. Richaud, Luc. Richaud pour Luc Pokémon. Et les lunettes de soleil, c'est un indice. Ça veut dire que je suis actuellement en vacances, mais des vidéos vont quand même sortir. Celle-ci, très exactement, et une autre vont sortir normalement pendant cette petite semaine de vacances. Aujourd'hui, pas de tirage boîte cadeau. Évidemment, pas de tirage de booster. Hein, vous l'aurez quand je rentrerai de vacances. Mais une petite réception pour la collection. Et oui, petite carte qu'on va ajouter à notre collection personnelle. On va même ouvrir un classeur, le classeur à gros bord jaune. On n'a pas grand chose dedans, la vidéo risque d'être un peu courte. Mais bon, c'est parti quand même. Mais après l'intro. Allez, let's go! Ah, mais et là on a... Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ouais, Immense, on se reprend. On a une seule carte à s'ouvrir. Une seule carte à s'ouvrir parce que j'ai fait le choix de commencer à acheter les holographiques d'Aquapolis et d'Expédition, qui sont des cartes qui coûtent un bras, littéralement, qui sont magnifiques mais qui coûtent un bras. Tout simplement parce que je ne pense pas que je les obtiendrai dans des lots. Alors que les co, les unco, etc., pour l'instant, je suis assez lent, je prends mon temps. Parce que je sais... Oh, vous avez été spoilé. Parce que je sais que finalement, ces cartes-là, je peux les obtenir dans des lots. Et si je commence à investir beaucoup dans les co, les unco, et que je les chope 2 mois, 3 mois après dans des lots, j'aurais un peu la haine. J'aurais un tout petit peu la haine. Donc, je me suis quand même dit que les holos, il fallait les acheter un jour ou l'autre. Parce que, si vous vous rappelez bien, je me suis fixé comme objectif, il y a maintenant 6 mois, plus ou moins au début de la chaîne, avec la vidéo Projet 2024, que à la fin de cette chaîne, puisque cette chaîne a une durée de vie, maintenant, plus que 2 ans et demi, à la fin de cette chaîne, nous aurons le Master Set Aquapolis Expédition en français au minimum. Voilà. Donc il faut bien commencer un jour avec les cartes. On va s'ouvrir cette petite carte-ci. Je l'ai acheté 70 € sur eBay, aux enchères. Ah. Eh oui. C'est évident. Non. Bon, je sais même plus ce que je racontais, Immense. Mais en tout cas, on commence à acheter les cartes du coup à l'unité. Et oui, ah oui, 70 €. J'ai acheté cette carte-là, ça peut sembler un peu cher sur eBay, aux enchères, mais vous allez voir qu'en fait, eBay n'est pas à sous-estimer. Ah, et pendant que j'ouvre le paquet, juste petite chose à vous dire. On a fait 4 jours de stream d'affilée. 2 petites news à vous dire pendant que j'ouvre ça. On a fait 4 jours de stream d'affilée avant de partir en vacances. On a fait une bonne affaire au dernier stream avant d'éteindre le stream d'ailleurs. Okay. Avant d'éteindre le stream d'ailleurs, sachez que je me suis fait gargouiller. C'était la vie, hein. Le petit Dracofeu Esquad promo à 25 €, il est reparti dans les limbes de Vinted. Et deuxième chose, et je suis ultra dégoûté sur ce coup-là, j'ai perdu, on avait streamé aussi l'épisode 4.5 de la saga 100 € to the Moon, j'ai perdu les rushs. J'ai perdu les rushs et la rediffusion, le délai de rediffusion est dépassé, donc nous ne verrons jamais des Mimens sur YouTube. Notre Mimen, notre beatboxer fou national, notre cher Xirilio, nous ne le verrons jamais faire du beatbox en live, enfin en tout cas faire du beatbox et du launchpad en live, si à tel point, si talentueusement que son ordi fond en live. Voilà, c'est un souvenir qui malheureusement restera gravé dans nos mémoires, mais nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons jamais Xirilio ce souvenir. Je suis dégoûté d'avoir perdu les rushs, mais en tout cas, cette petite interlude est passée, comme vous avez pu le voir, comme vous avez pu le constater, j'ai ouvert cette enveloppe, et bonne affaire ou pas, on peut se poser la question, mais en soi, là c'est surtout une question de plaisir, de cartes et de collection. 70 balles, bonne affaire ou pas du coup? Sur eBay. Et c'est pour ça que je vous dis que eBay n'est pas à sous-estimer, surtout avec les ventes aux enchères. Nous avons eu... Attendez, je vais vous amener la lumière. Mentali.
holographique de Aquapolis. Petite micro-pliure ici quand même, à noter. Mais une face avant quand même assez belle, assez propre. C'est assez bizarre, mais il y a très peu de rayures sur la partie holographique aussi. C'est assez étrange. Oh, elle est magnifique. Partie arrière. Usée, mais pas trop non plus. Pouah. Je suis heureux. En vrai, je suis heureux. Je vais être très sincère, je pense pas qu'elle valait 70 €. En vrai, je pense qu'elle valait plus, donc je suis heureux d'ajouter une aussi belle pièce à ma collection et je suis heureux de l'avoir à ce prix-là, de l'avoir eu à ce prix-là. En vrai, elle est incroyable. C'est pas une carte qu'on voit tous les jours, ça, je peux vous le dire. Et c'est une carte que maintenant j'aurai le plaisir de voir tous les jours. Enfin, pas en ce moment, je suis en vacances. Quoi, ça? Wow. Je vous dis, je suis pas spécialement fan de Noctali, Mentali, des évolutions, etc. Mais c'est pas parce que je ne suis pas fan que je ne peux pas non plus apprécier la beauté de ces pokés. Et on va l'ajouter dans le classeur. Alors, ça va être une très rapide présentation, on me l'a demandé. Joe, d'ailleurs, tu me l'as demandé aussi. On me l'a demandé plusieurs fois. Je dois tout de suite vous le dire, par contre, j'ai pas grand chose. J'ai pas grand chose. Ça, c'est qu'un de mes classeurs, parce que j'en ai 3 autres en soi, et je les présenterai un autre jour, ces 3 autres classeurs. Cette vidéo d'ailleurs s'appelle Check ma Pokécollect pour cette raison-là. Ça, c'est seulement le classeur Aquapolis Expédition. Je fais la collection depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois. Et même, c'est pas grand-chose. Voici le classeur. Je dois avoir une trentaine à peine de e-series. Et regardez, par contre, j'avais préparé la place du Mentali. Elles sont rangées en merde en plus. Hein. Elles sont totalement rangées en merde. Hein. Juste après, il y a le Skyridge. J'ai que 3 cartes. Oh là là, j'ai que 3 cartes d'ailleurs de Skyridge. Mais j'ai pas suffisamment de cartes pour l'instant m'atteler au réel rangement, si vous voulez, de ces classeurs. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Hein, le Discord des Mimens. Le Discord des Mimens, tout simplement parce que dans le Discord, il y a un moment aussi, on va checker vos collections. C'est check ma Pokécollect, mais ma Pokécollect, c'est la Pokécollect de tout le monde. on va aussi checker vos collections un jour, puis si vous voulez flexer, si vous voulez papoter avec les Mimens, etc. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, de toute façon, bientôt, je vous le dis, j'aurai besoin de vous. Voilà, je commence à teaser tranquillement, j'aurai bientôt besoin des Mimens. Voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ça vous tente, évidemment. Donc voilà, petite collection. Pour les Master Set, on avance tranquillement. Donc on se rappelle, hein, il y a certaines cartes que de toute façon vous avez vues en vidéo, ce Suicune notamment. Suicune Reverse. Ce Kangourex. Putain, ce Kangourex. Je suis désolé, mais quand je regarde ces communes et ces Unco, ça n'a l'air de rien. Ça a l'air plat comme graphisme. Il y a quelque chose. En termes d'art, je me reconnais moins dans les co et les unco de Karata Violet que dans ces co et ces unco là. Hein. J'ai l'impression qu'il y avait une âme, quoi. Regardez ce Scarabut. Regardez ce Scarabut, quoi. Regardez ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les co et les unco ont toutes le même design un peu lisse. J'aime beaucoup le V6. Pour le coup, par contre, parce que le V6 au moins donne une âme, une certaine âme à toute la série, avec ce décor un petit peu feu d'artifice, festivalier, etc., etc. Mais globalement, un peu dur, hein, la Karata Violet. Les AR sauvent le tout, on est d'accord. Il y a de très très belles cartes aussi, on est d'accord. Mais j'ai encore un peu de mal à accrocher. Il y en a aussi un peu derrière, par contre. Ça, c'était ma toute première holo d'Aquapolis, mais aussi des e-series. Acheté 15 €. Dans ma tête, j'étais en mode, c'est une super bonne affaire. Et en fait, elle a cette pliure qu'on ne voyait pas en photo. Et celle-ci aussi, d'ailleurs. Mais ça n'enlève rien à sa beauté. En classeur, ça se voit pas, de toute façon. En vrai. Hop. Ce petit électrode, ce petit hippotrampe, ce tas de mort. Oh là là là.
Elle devait pas durer longtemps cette vidéo, mais on va aller vite hein, après, je vous le jure. La plus belle carte de Tadmor, l'immense, c'est celle-ci. Regardez ça. Le Tadmorph de Game Boy Advance là. Une dinguerie. On a que 3 petites cartes de Skyridge pour l'instant en anglaise. Parce qu'on va aussi tenter de faire Skyridge en anglais. Ça sera pas du tout notre priorité. Notre priorité sera Acropolis Expedition en français. Mais Skyridge, on a des designs de fou furieux. Avec les bains chauds. Notamment un Ronflex de Skyridge dans son bain chaud qui est extraordinaire. J'ai que le Teddy Ursa pour l'instant. Mais ça aussi, pour le coup, on a plus de... On a plus d'art, on a plus de design réaliste des Pokémon aujourd'hui. Ce qui est assez triste. Et là, on arrive sur une belle petite page aussi. Je vous dis pas grand chose, mais on commence en fait, on s'attaque avec le plus dur, je pense, globalement. Parce que ce Pichu holographique, ce Raichu holographique, on a le Grolem holographique, le Mew en rare, on commence à stacker les rivers, n'est-ce pas? On commence vraiment avec le plus dur. Ça, c'est de la belle carte. Ça, je peux vous dire, on les voit pas tous les jours, celle-ci. Celle-ci, elle est en vidéo, d'ailleurs. La vidéo n'est pas encore sortie, elle sortira un jour. J'ai toujours une vidéo en réserve au cas où. Pouah. Et celle-là, elle n'a pas de pliure. Celle-là, c'est du light play. Hein. Regardez ces tartes, genre. L'un des plus beaux Raichu juste à côté. Hein. Le Mew, j'aime bien, mais ça va, quoi. Mais ce Raichu... Oh, vous l'avez déjà vu tellement longtemps sur la vidéo nettoyage, on va peut-être la passer. Hein. Mais voilà. Voilà où on en est actuellement dans la collection des e-series. Mais au bout de 6 mois, je me dis, ça va, quoi. On a fait le café, hein. On a fait le café. Donc en tout cas, merci Immense pour avoir regardé cette vidéo, c'est déjà terminé. J'espère que vous aurez apprécié cette petite présentation de collection, enfin cette présentation de petite collection plutôt. On a commencé. Faut bien commencer quelque part, on commence ici, et puis tout est dit. Tout est dit. Il y a encore une autre vidéo en mode Luc Richard, lunettes de soleil, et après je reviendrai pour vous tirer votre booster portugais. C'est bon. C'est bon ?